décembre, cette semaine donc, Donald Trump recevait en Floride le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président américain s'y est vu remettre par son homologue un prix de la paix. Alors malgré ce tableau d'une amitié sans ombre, des dissensions se font entendre aux États-Unis parmi les supporters de Donald Trump. Des discours anti-Israël portés par des personnalités MAGA ont émergé au fil des mois précédents, posant la question même de l'unité idéologique réelle du mouvement. Alors, le soutien des Trumpistes à Israël est-il indéfectible? Qui sont les voix dissidentes et pourquoi s'élèvent-elles? Faut-il y voir des tensions de surface ou un risque avéré de déstabilisation du mouvement MAGA? Trois invités ce soir pour nous éclairer. Laurence Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Amérique à l'IFRI, productrice du podcast New Deal consacré à la politique américaine. Le Moyen-Orient est un théâtre secondaire, à l'intérieur duquel Israël lui-même est secondaire. Aujourd'hui, des voix qui soutiennent Israël, comme Laura Loomer, Laura Danwill et d'autres, je soutiens cela à 100%. Israël a besoin de sa souveraineté. Israël a besoin d'être indépendant. Si Israël veut s'attaquer à la Syrie, qu'il le fasse. Si Israël veut entrer au Liban, qu'il le fasse. Mais sans entraîner les États-Unis d'Amérique dans une autre guerre sans fin. Il y a quelques semaines à l'America Fest, le grand rassemblement du monde MAGA, Laurence Nardon, quand on entend de la part de Steve Bannon ces mots-là, Israël secondaire, Israël a besoin d'être indépendant, comment les interpréter? C'est troublant tout de même. C'est une partie du monde MAGA, une partie du monde américain, du soutien vraiment très ancien et très fort des États-Unis à Israël. Mais ce qui est très intéressant dans la citation que vous avez passée, c'est que Steve Bannon, de manière, à mon avis, un petit peu goguenarde, fait semblant de penser que ce sont les Israéliens qui, eux, doivent se détacher des États-Unis. Il est bien évident que Netanyahou, lorsqu'il est venu à Mar-a-Lago cette semaine, n'était pas du tout sur cette longueur d'onde, puisque eux, ce qu'ils demandent, ce que les Israéliens demandent aujourd'hui, c'est un soutien toujours renouvelé, toujours plus fort et toujours plus généreux des États-Unis, évidemment. La première, c'est le spectacle de la destruction de Gaza qui a quand même fait réfléchir beaucoup de monde aux États-Unis, qui a quand même choqué beaucoup de monde, y compris dans les rangs MAGA. Donc ça, c'est déjà un premier facteur de détachement. Le deuxième facteur, c'est que Trump avait quand même fait campagne en 2016, et à nouveau en 2024 sur l'idée d'un néo-isolationnisme. L'idée, c'est ce que dit Bannon, que les États-Unis ne vont plus aller aider qui que ce soit à l'étranger. Donc là, il y a l'implication de Trump dans les affaires du Moyen-Orient, les voyages répétés de Netanyahou aux États-Unis. Il est déjà venu 5 fois depuis le mois de janvier dernier, Netanyahou. Ça, pour la base MAGA qui avait envie d'un retrait du monde,